Shalom, nous allons étudier le Daf Lamed Tet dans Masechet Brachot et nous reprenons la dernière ligne du Daf Lamed Chet Amud Bet. Amalé Rabbi Amiel, Rabbi Amiel dit Rabbi Zera au sujet de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan Echim Evrech al Zaït Maliar. Comment il a pu faire une bracha sur Zaït Maliar, sur une olive salée qui avait cuit dans le sel. Alors ici on parle de la bracha qu'il y a après. Et le problème étant que Kivan qu'il a les grainer, puisque a priori il a enlevé le noyau, Batsar les Shiura. Il manque le shiur, il manque la quantité. Et pour faire la bracha qu'il y a après un aliment, il faut qu'il y ait une certaine quantité. Et donc, puisque l'olive, elle reste en général macérée sans son noyau, et que là, ici, il a mangé sans le noyau, il n'y a pas, du coup, le volume du noyau qui est dedans. Qui te dit que le volume d'une olive, pour faire la bracha harona, qui te dit qu'on parle d'une grande olive? On demande le volume d'une olive moyenne. Et ici, en l'occurrence, il y avait ce volume-là, même sans le noyau. Pourquoi? Parce que l'olive qu'on avait apportée à Rabbi Yochanan est à l'origine une grande olive, qui donc, même sans le noyau, avait le volume d'une olive moyenne, avec noyau. Il reste quand même la quantité. Ditnan, c'est une Mishnah qui dit Zaït, Shamrou, Lokatan, Logadol, le fameux Zaït, la fameuse olive dont on parle dans le Shiur des Chachamim. C'est pas une petite, c'est pas une grande, et la Benoni, mais moyenne. Vezo Egori, ce qu'on appelle Zaït Egori. Rabbi nous dit Lo Egori Shmo, le nom d'origine c'est pas Egori. Et là, Ivroti Shemo, là, Simrosi Shemo, donc deux noms, soit Ivroti, soit Simrosi. Et le surnom Egori, la Manikra Shemo Egori, chez Shamno Agur Betochokar, c'est comme si l'huile était stockée dedans. Nima Ketanae, on rapporte maintenant ici une marloquette Tanaïm pour justement conclure sur le sujet. Deanu très talmided avou yadve kame de Rabar Kapara, il y avait deux élèves devant Bar Kapara. Et vu les fanav krouv vedormaskin ou pariot, on a amené devant eux krouv chou, dormaskin c'est un légume, selon Tosfot c'est une sorte de chou également, ou pargiot c'est de la volaille, Rachid nous dit du perdrix. Natan Bar Kapara shoot lechad menevarech, et Bar Kapara il a laissé quelqu'un faire la bracha. Kafas ou berech à la pargiot, et il s'est levé et il a directement fait, l'élève il a fait la bracha sur les pariotes, il a fait sheakol, donc sur la viande blanche. L'igleg alav chavero, et il y a un autre élève qui s'est moqué de lui. Kaz Bar Kapara s'est énervé, il a dit amar lo alam varech ani koes, je ne m'énerve pas contre celui qui a fait la bracha, pas comme il faut, comme on le verra. Et là lem lagleg ani koes, mais je suis énervé contre celui qui s'est moqué. Im chavecha domel kemi shelo ta'am ta'am basar me'olam, il lui a dit en s'adressant à lui, même si ton ami qui a fait cela effectivement donne l'impression qu'il s'est précipité comme s'il n'avait jamais mangé de viande de sa vie, toi, de quel droit t'es-tu moqué? Chazav et Amar, après, il a dit à l'autre, Lo alam lagleg anikoes, c'est pas réellement sur le moqueur que j'ai des reproches à faire. Et là, alam varech anikoes, mais contre celui qui fait la bracha. Et Amar, im chochma enkan, zikna enkan, si tu me considères pas comme un chacham assez pour me laisser faire la bracha ou me demander, au moins zikna, en tant que personne âgée, tu devrais au moins me faire kavod. Conclusion, les deux n'ont pas passé l'année parce qu'il y a eu un manque de respect de leur rave d'une manière ou d'une autre. En tout cas, on essaie de comprendre la marloquette qui est entre les deux élèves. Maïla behakam iflagi, n'est-ce pas que c'est ça la marloquette entre les deux? Devarer savash la côte par gauche, akol yavidoro, car chaviv adif. Celui qui a fait la bracha pensait que les légumes cuits, comme la volaille, c'est shakol. Et donc il a commencé par la viande, parce qu'entre deux brachot, qui sont les mêmes, deux aliments qui ont la même bracha, on doit commencer par l'aliment qu'on préfère. Et donc il a commencé par git. L'agleg savar, et celui qui s'est moqué, lui pensait que non, boré periadama, que les légumes, même cuits, c'est boré periadama, par giot shakol yavidoro, et la volaille c'est shakol, et donc du coup, on ne peut pas faire entrer ce inyan-là de ce qu'on préfère ou pas, puisque c'est d'abord la bracha la plus précise, boré periadama, qu'il faut faire avant shakol. L'Agmara donc pense pour l'instant que cette question-là de ce que les légumes cuits sont Adama ou Shakol, ce serait Marloket Tanaïm que l'on voit ici entre les deux élèves de Bar Kapara. L'Agmara dit non, ça n'a rien à voir. Là, de Kulalma, Shlakot, Pargiot, Shakol, Yavidoro, tout le monde pense que les Shlakot et Pargiot, c'est Shakol. La Chabak Zvara, Kamiflagé. Et ici, la discussion elle est autre. Marsava Chavir Adif ou Marsava
Kerouv, Adif, des Zayen. Peut-être que la marloquette, elle est ailleurs. Est-ce que, quand on a deux éléments qui ont la même bracha, est-ce qu'on fait d'abord la bracha sur ce que l'on préfère, ou la bracha sur ce qui rassasie? Or, le Kerouv, le chou, a tendance à plus rassasier. Amar Rabbi Zera dit Kavinan Beravuna, quand nous étions chez Ravuna, Amarla nous a dit Ane Garglide de Lifta. Donc ici, c'est des navets, le haut du navet, les têtes de navet. Parmi nous, Prima Rabba, lorsque nous coupions de grandes tranches, Boré Periadama, on faisait Boré Periadama, Prima Zuta, des petites tranches, Shakonya Bidaro. Priatan Lebe Rav Yehuda. Et lorsque nous sommes arrivés chez Rav Yehuda, Amarla nous a dit Idi ve Idi, Boré Periadama. Dans les deux cas, il faut faire Boré Periadama. Et la raison pour laquelle on le coupe en petits morceaux, c'est pour en atténuer le goût. Ravashi Ravashi nous dit qu'il y a Vinan Berav Kana. Lorsque nous étions chez Rav Kana, Marlène nous disait Tafshila des silka, un plat qui est fait avec des épinards. Des lames afshuba kimcha, dans lequel on ne met pas beaucoup de kemar, de farine, c'est boré periadama. Des lifta, des mafshuba kimcha, mais par contre dans les plats de navet dans lesquels on met plus de farine ou de semoule, boré periminidot, on fait maisonot. Gadar Amar, et après il a dit finalement, il dit boré periadama, dans les deux cas on fait boré periadama. Et aïe shadeba kimcha tfe les dabouke be'alma adela, parce que la farine que l'on met un peu plus dans le plat de navet que dans le plat d'épinards est toujours dans le seul but de donner d'attacher en une certaine manière, de lier, de mettre un liant dans le plat, mais pas réellement pour consommer la farine. Amar Chizat Tafshi Shel Tradin, il a fait la lèvre, un plat qui est fait à base de bled comme ça, Tradin. Il a fait la lèvre, c'est bon pour le cœur, Vetov La'inaim, c'est bon pour les yeux, Vekosheken, Livlimaim, encore plus pour les intestins. Amar Abaye Veoud Yatev Abe, t'as fait Varave Tortor, et ça c'est la condition que ça reste sur le feu et que ça fasse Tortor, c'est-à-dire que ça cuise longtemps jusqu'à ce que ça boue. Amar Apapa, Pshit Ali Maya de Silka Kisilka. Il est évident pour Apapa que de l'eau dans laquelle on a cuit des épinards, ça a le même statut au niveau de la bracha que les épinards. Maya de Lifta, qui est Lifta, et de l'eau qui a cuit avec, pareil, du navet, c'est le même goût, la même chose, même bracha. Maya de Kulhu Shalke, et de l'eau qui a cuit avec les légumes, c'est la même bracha que les légumes. Maya de Shifta Mai. Maintenant, de l'eau dans laquelle on a fait bouillir, on a fait cuire et que l'eau a pris le goût de cette plante. Shifta, c'est a priori de l'aneth, si on regarde Rashi. Les matuket ama avde, o la aborez ou ama avdela. Est-ce que c'est fait pour donner un goût, ou est-ce que c'est fait pour enlever une certaine saleté, une mauvaise odeur qu'il y a dans un plat? On essaie de répondre Tashma Sheved Mishinatnat Ambagdera En Bamishum Truma. On dit que de l'aneth, la plante, une fois que ça a donné du goût dans un plat, eh bien l'aliment en lui-même n'a plus de statut de Trouma, n'a plus de statut d'aliment, Venam etama vetumat ochalim, ça n'a pas un statut d'aliment pour prendre de la touma, de l'impureté. Shmamina le matuket ama avidela, shmamina, de là on voit que le but de l'aneth, c'est vraiment de donner un goût au plat. Amar Abichia Barashi, pat tsenuma bekara, bivachin alamotzi. Pat tsenuma, donc ici c'est un pain dur qui a séché, nous dit Rashi, comme tsenumot takot dans les épis de blé que Yosef décrit dans ses rêves. Donc ici, pat tsenuma, ce pain qui a séché, que l'on met dans le plat avant de le manger, on fait amotzi dessus. Au pléga des Rabichia, et c'est en opposition avec Rabichia, des Amar Rabichia, que Rabichia disait Tsarich shetichle bracha imapat, qu'il faut qu'on termine la bracha et qu'on directement on enchaîne sur le fait de couper le pain. Donc ici, a priori, le premier avis pense que quand on a du pain comme ça qui est sec et qu'on veut le manger dans le plat, premier avis pense qu'on coupe les morceaux, qu'on les met dans le plat et qu'on peut faire la bracha, mais même si au moment de la bracha, le pain est déjà coupé, alors que l'autre avis préfère faire la bracha avec un pain qui est entier et seulement après la bracha, le couper et le manger ainsi dans le plat. Mat kif la rava object, maish natsnuma de la mishum de kikalia bracha, aprousa kakalia, à la patin mikika gamra, aprousa gamra la gamra, mais c'est quoi vraiment la différence? Puisqu'au final, d'un côté, on nous dit qu'il faut terminer la bracha avec un pain coupé, ou l'autre dit qu'on peut le couper avant. Au final, Rava dit, mais c'est pareil, puisque que tu le coupes avant la bracha,
ou que tu le coupes juste avant la bracha de telle sorte à ce que la bracha se termine avec un pain coupé, au final c'est la même chose. À la fin de la bracha, tu n'as pas un pain entier. Et la Rava mevarer vacharka botsea. Rava corrige et dit que finalement, la vie qui n'est pas d'accord, il dit qu'il faut vraiment faire la bracha, et après la bracha, et botsea coupé. Nardea avdeke Rabbi Chia Rabanan avdeke Rava. Les gens à Nardea faisaient comme Rabbi Chia. Donc ils terminaient la bracha avec un pain qui venait de couper. Et Rabbanan faisait comme Rava. Amar Ravina Amrali M. Ma mère me disait Avour, avec Rabbi Chia. Ton père faisait comme Rabbi Chia. Amar Rabbi Chia, Tsaïch Techele Vachai Mapat. Ve Rabbanan Abder Kerava. Et les Chacham disaient comme Rava. Ve Cheta Kerava. Dama Mevarer Vachacha Botzea Lalacha. Et comme Rava, qu'on fait la bracha et seulement après la bracha, on coupe le morceau de pain. Itma Revi Olifneem Ptitin ou Shlemin. Celui à qui on amène des petits morceaux de pain et des pains entiers. Maravuna mevarer à la ptitine ou peut-être à shlemin. Il peut, s'il veut, faire la bracha sur les petits morceaux, si les petits morceaux lui sont préférés, et ne pas faire sur les grands. Rabbi Yochanan amar shlema mitzvah min hamufra. Rabbi Yochanan nous dit que la mitzvah, comme il faut, de la meilleure des manières, c'est de faire sur le pain entier. Aval prousa shel chitin. Mais s'il a maintenant un pain coupé, mais un pain de blé, et le pain entier qu'il a au shlema minasorim, c'est un pain d'orge qui à l'époque avait vraiment moins de valeur aux yeux des gens. Selon tout le monde, il est préférable de faire sur le pain de blé, même si le pain n'est pas complet, plutôt que de faire sur le pain complet à base d'orge. Amar Rabbi Yirmiyah bar Abba Ketanae, on nous dit que c'est marqué Ketanaim. Tormin batsal katan shalem. On parle ici du prélèvement, quand on prélève la trouma. Donc on a ici de l'oignon, batsal katan shalem. Mieux vaut si on a le choix prendre un petit oignon entier comme trouma plutôt que de prendre la moitié d'un gros oignon. Avalo chatzi batsal gadol. Rabbi Yehuda omer non, loki est là, chatzi batsal gadol. C'est mieux de prendre la moitié d'un gros oignon. Maïla be'akam iflaged, c'est ça la marloquette. Dema ça va chashu adif, Omar ça va shalom adif. De la même manière que pour les brachot on a une marloquette, peut-être que là aussi c'est pareil. Qu'est-ce qui est mieux? Un aliment qui en soi est plus important, ou ce qui est mieux, c'est quelque chose qui est complet. Et donc du coup, un dit de faire la trouma sur l'un et l'autre sur l'autre, et ce serait pareil pour les brachot. Un dirait de commencer par ce qui est le plus important en soi, même s'il n'est pas entier, et l'autre dirait que c'est mieux de faire sur ce qui est entier. La Gemara dit non. Si déjà le Kohen est présent, la question ne se pose pas. Ce qui est le mieux, c'est ce qui est chachou. Et donc, c'est de donner la moitié d'un gros oignon. Et donc en réalité, c'est le mieux, c'est le chachou. Et donc c'est bien le pain de blé, même s'il n'est pas entier. Qui pliguait, la seule discussion ici, Deleka Kohen, c'est pour une autre raison, c'est parce qu'il n'y a pas de Kohen. Et donc le problème est-ce qu'on donne toujours ce qui est le plus chachou, c'est-à-dire la moitié du gros oignon, ou comme le Kohen n'est pas là, il va falloir attendre pour lui donner, et bien, on veut peut-être du coup prendre l'aliment qui a le plus de chances de se préserver. Ditnal, kol makom shesh Kohen torem mina yafe. Tanakama dit en général on prend le fruit ou le légume le plus beau, mais lorsque le Kohen n'est pas là, on prend ce qui va se garder le mieux. Et Rabbi Yehuda et Rabbi Yehuda continue de dire qu'on prendra le plus beau. Donc on voit finalement que ce qu'on a vu pour le pain, ça va être accepté de tous, que c'est toujours ce qui est le plus mechoubad, le plus important en soi, qui l'emporte sur le fait d'être complet. Et c'est valable également pour la trouma. Simplement, dans le cas de la trouma, quand le Kohen n'est pas là, on a une discussion, est-ce qu'on préfère ce qui est le plus important ou ce qui se garde le mieux. Amar Nachman Yitzhak, celui qui a la crainte du ciel, il sera Yotzei Deshneim, il va essayer de s'arranger avec les deux avis. Umanu c'est qui? Ma Bere de Ravina, Mar le fils de Ravina. De Ma Bere de Ravina, manière Proussa Betor Hashlema, ou Botsea. Il mettait le pain coupé au milieu d'une entière, ou Botsea, et il coupait, il faisait la bracha. Il prenait donc les deux, donc un pain entier, selon ceux qui disent qu'il faut préférer le pain entier, et il prenait le pain le plus important, donc le pain de blé, qui n'était pas entier, au cas où, et il était Botsea. Rachid nous dit, soit il prenait celui qui était Shalem, soit il prenait un peu des deux. Tana, Kamei de Rav Nachman bar Yitzhak, on a enseigné devant Rav Nachman bar Yitzhak, manière à Proussa betor Hashlema ou Botsea, il met donc la Proussa à l'intérieur, en dessous de celle qui est entière, et il est Botsea en Varer. Amarle, il lui dit, Mashimcha, quel est ton nom?
Amarle, il lui dit Shalman. Amarle lui dit Shalom, Ata, ou Shlema Mishnatecha, tu portes bien ton nom. Que la paix soit sur toi, Shalom, ou Shlema Mishnatecha, et ton enseignement Shalema est complet. Chez Samta Shalom, Ben Talmidim, car tu as fait le Shalom entre les Talmidim, parce que finalement tu as permis de faire les deux avis en un. Amar Papa, Kol Modim, Pesach, Shemaniach, Poussa, Betor Shlema, ou Botsar. C'est sûr, tout le monde est d'accord que c'est ce qu'il faut faire à Pessah, de mettre la matzah coupée avec la matzah entière. Maïtama, pourquoi lechem oniktiv? Car c'est marqué que la matzah, ça doit être un lechem oni, un pain de pauvre. Et le pauvre, souvent, n'a pas les moyens d'avoir à chaque fois un pain entier. Donc, souvent, il coupe son pain en deux pour le manger un peu à chaque repas. Amar, Abiaba, ou Beshabbat, Chayadan Lipso, acheter kikarot. Par ailleurs, on nous dit que pour Shabbat, il faut deux pains. Maïtama, car c'est marqué lechem mishniktiv. C'est marqué que la veille, le Shabbat, quand on a eu la paracha la semaine dernière, il recevait le double de manne, Nechem Mishni du pain en double. Eh bien, on a une mise à se rappeler et de prendre deux pains chaque fois qu'on fait le motzi Shabbat. Amar Ravashi, Chazina le Rav Kana denake tarte ou batsa chada. J'ai vu Rav Kana qui prenait deux pains, mais qui n'en coupait qu'un seul au moment du motzi. Rabbi Zera ava batsa kula shiruta. Et Rabbi Zera, lui, sur le pain de Shabbat, il prenait tout de suite, il coupait un morceau qui lui servait pour tout le repas. Alors, Ravina a dit Ravashi, ça donne l'impression d'être un affamé, puisque finalement on se prépare une très grosse part. Alors il le dit, puisque je ne fais jamais ainsi à la semaine, le fait de le faire que pour Shabbat ne donne pas l'impression d'être un glouton. Ravi Ami, Ravasi, Kava Mitramele ou Rivta Deruva, lorsque Rabbi Ami et Rabbi Assi avaient un pain avec lequel ils avaient fait un rouf tafshilin, eh bien, Mevachin allait à motzi lechem minaret. Il faisait le motzi dessus pendant Shabbat. Amarle, pourquoi? Puisqu'on a déjà commencé à faire une mitzvah de rouv avec ce pain, eh bien, on va continuer à faire une autre mitzvah en faisant une seudat Shabbat avec.